Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Neil. Donc bienvenue sur ce nouveau webinaire consacré aux règles d'invitation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer une règle d'invitation, comment la paramétrer dans Evolia, et puis on verra ensuite comment l'attribuer à un quart de travail. Donc je vais attendre encore quelques minutes que tout le monde se connecte bien. Et ensuite, on pourra commencer. Donc, sur ce webinaire, vous n'avez pas la possibilité de poser des questions via votre micro. Par contre, vous pouvez le faire sur votre menu sur la droite. Vous avez la possibilité d'écrire des questions écrites. Donc, vous pouvez tester pour voir si ça fonctionne. Et si vous pouvez juste me confirmer que vous m'entendez bien également, ça serait parfait. Super, merci, je vois que ça fonctionne bien. Donc, on va attendre encore quelques minutes et on va pouvoir commencer. Ok, merci. Ok, bon, on va pouvoir commencer. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va parler des règles d'invitation. Donc, les règles d'invitation, en gros, c'est quoi? C'est des règles qui vont vous permettre de prioriser certains groupes d'employés plutôt que d'autres lorsque vous allez, par exemple, créer des quarts de travail ouverts ou des remplacements. Donc, pour ça, pour aller créer nos règles d'invitation, on va se rendre ici dans les paramètres. Ensuite, on va aller dans invitation et assignation et on va arriver sur le module de création des règles d'invitation. Donc, vous voyez ici, c'est ici qu'on vous explique que c'est ça. Donc, les règles d'invitation, c'est ce qui va vous permettre de prioriser des groupes d'employés plutôt que d'autres dans vos invitations. Donc, elles vont être très utiles. Par exemple, on a des entreprises qui les utilisent beaucoup pour les quarts non comblés, pour les propositions d'heures supplémentaires, toutes ces choses-là. Et en fait, ça, des fois, ça doit répondre à des conventions collectives, par exemple. Et donc, lorsqu'on souhaite prioriser certains groupes d'employés plutôt que d'autres, c'est l'outil qu'il faut utiliser. Donc, vous voyez, ici, on a la première page et on a la possibilité d'avoir un mode d'invitation par défaut. Donc, ici, en fait, on vous propose des règles d'invitation par défaut. Donc, ça, c'est une personnalisée que j'ai faite, mais le reste, c'est des règles d'invitation par défaut qu'on pourrait choisir. Donc, par exemple, si je souhaite favoriser ceux qui ont le moins d'heures de la semaine en premier, je pourrais cliquer là-dessus. Et à chaque fois que mes gestionnaires ou mes superviseurs ou les personnes qui créent les quarts de travail vont créer un quart de travail ouvert, c'est cette règle par défaut qui sera proposée. Alors, elle n'est pas fixe. Pour le moment, on a la possibilité d'imposer le mode d'invitation, donc ça veut dire que les gestionnaires n'auraient pas le choix, mais on peut aussi proposer celle-ci par défaut et les gestionnaires pourraient par la suite choisir laquelle ils souhaitent réellement utiliser pour le quart de travail qu'ils sont en train de créer. Donc ça, je vous le remontrerai par la suite. Mais donc, c'est ça. Donc, ici, on a plusieurs notions qui vont être importantes. Donc, on a le moins d'heures de la semaine en premier. Ici, on a le plus d'ancienneté en premier. Et je rappelle, l'ancienneté, c'est basé sur la date d'embauche de l'employé. Donc ça, c'est l'ancienneté. L'expérience, ici, donc c'est une notion qui ressemble à l'ancienneté, mais l'expérience, c'est le nombre d'heures réalisées par l'employé sur une position. À savoir qu'on peut importer de l'expérience ou alors c'est le total de l'expérience comptabilisé dans Evolia. Ici, on a la notion de score. Le score, c'est quoi? C'est une note qu'on peut mettre sur une position pour un employé. Selon les entreprises, ça peut vraiment varier. C'est vraiment à la discrétion de l'entreprise de choisir qu'est-ce que définit le score. Pour certaines entreprises, ça va être par exemple la seniorité. Pour certaines entreprises, ça va être la compétence sur une position. Et donc, le score, je vais vous montrer où est-ce qu'on le retrouve. Donc, par exemple, si je prends un employé, je vais venir dans les associations et donc c'est là qu'on va retrouver le score. Donc, par exemple, si Alex, il a 5 sur 5 en tant que chef de rang, je pourrais très bien mettre 5 étoiles ici. Donc, voilà ce que c'est le score. Je pourrais lui mettre, par exemple, 3 étoiles sur le cuisinier, etc. Tout à l'heure, je vous parlais d'expérience. Donc, l'expérience, c'est ce qu'on retrouve ici. L'expérience à l'embauche, donc ça on peut l'importer pour une position pour un employé, et ça c'est l'expérience totale, donc ça comptabilise l'expérience à l'embauche plus les heures réalisées dans Evolia. Donc ça c'est l'expérience, et j'en profite pour vous montrer la
l'ancienneté, l'ancienneté, ça va être défini par la date d'embauche qu'on trouve ici. Je vois que pas mal de questions arrivent. Ce que je vais faire, c'est que je vais y répondre à la fin. Je pense que je vais aborder quand même pas mal de points au cours de ma présentation. Ça se trouve, je vais répondre à vos différentes questions. Sinon, je prendrai le temps de répondre à vos différentes questions vers la fin. OK, donc si on revient ici, on a la possibilité de choisir un mode d'invitation par défaut. Ce mode d'invitation par défaut, ça peut être des règles personnalisées ou bien des règles standards qui sont déjà prédéfinies par l'application. Ici, je peux imposer le mode d'invitation. Ça veut dire que j'impose ce mode d'invitation à tous mes gestionnaires. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le choix dans la règle d'invitation lorsqu'ils vont créer des cartes de travail ouverts. Et ici, je peux venir assigner des règles d'invitation bien précises selon l'équipe, la division ou la position ou le lieu qui vont être définis dans les cartes de travail. Donc, si vous voulez imposer des règles d'invitation prédéfinies, par exemple, pour une équipe, je viendrai choisir mon équipe ici. Et ici, je viendrai choisir la règle d'invitation par défaut qui sera proposée à chaque fois pour cette équipe-là. Assez simple. OK, donc maintenant, je vais vous montrer comment créer une règle d'invitation. Donc, on a deux types de règles d'invitation. On a les règles d'invitation standard, un peu plus simples, et après, on a les règles d'invitation avancées. On va pouvoir les personnaliser par la suite. Donc, j'ai ajouté une nouvelle règle d'invitation. Ici, donc, j'ai le choix d'ajouter une règle standard, comme je vous le disais, ou une règle avancée. Pour le moment, on va faire une règle standard. Donc, je mets suivant. On a la possibilité de mettre un nom pour cette règle standard. Donc, je vais mettre, par exemple, temps sup. Ici, on a la possibilité ensuite de prioriser les invitations. C'est dans cette règle qui est-ce que je souhaite inviter en priorité. Et donc, vous voyez, là, on a énormément de choix sur qui ou quel groupe d'employés on va inviter en premier. Donc, par exemple, je pourrais inviter les plus hauts scores en premier. Je pourrais inviter ceux qui ont le moins d'ancienneté, ceux qui ont le plus d'heures en premier, ceux qui ont le moins d'heures en premier. Donc, par exemple, le moins d'heures, ça pourrait permettre d'inviter uniquement les employés qui ne vont pas passer en temps supplémentaire si… bon, du coup, c'est pas relatif à ma règle, mais qui ne passeraient pas en temps supplémentaire s'ils prennent ce quart de travail. Tout ça, c'est vraiment personnalisable. J'ai aussi la possibilité de personnaliser ma règle d'invitation, ça veut dire personnaliser l'ordre. On va l'appeler une, ça sera plus simple. Donc, je peux personnaliser l'ordre ici. Si je reviens là, donc je peux personnaliser l'ordre de mes employés. Et si c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire manuellement, j'ai 200 employés, j'ai pas envie de faire cet ordre manuel, vous voyez, je peux importer ici un ordre d'invitation. Donc, je pourrais très bien importer l'ordre d'invitation que j'aurais déjà prédéfini dans un autre document Excel ou CSV que je pourrais importer ici. Et donc, ça me permettrait d'avoir ma règle ou mes invitations personnalisées. Donc, pareil, on a encore la notion de score qui revient ici. Donc, par exemple, il faut un score minimal requis pour pouvoir être invité sur ce quart de travail. Et ici, on a ce qu'on appelle ignorer les conflits d'horaire. Les conflits d'horaire, c'est plusieurs choses. C'est, par exemple, quelqu'un qui serait en… excusez-moi, c'était plutôt les indisponibilités. Les conflits d'horaire, c'est quand quelqu'un va déjà avoir un quart de travail prévu à l'horaire, on a la possibilité de choisir si on l'invite quand même sur la règle sur le quart de travail ou bien si on l'invite pas. Et donc, s'il a déjà un quart de travail prévu et je mets ignorer les conflits d'horaire, il sera quand même invité pour répondre s'il est intéressé ou non par ce quart de travail. Et ici, je peux définir des durées de phase d'invitation, phase 1, phase 2, etc. Mais on y reviendra sur les règles avancées. Donc voilà pour une règle standard assez facile. Maintenant, je vais vous montrer comment créer une règle d'invitation avancée. Donc, je reviens, je fais ajouter une règle d'invitation. Celle-ci, je vais l'appeler temps supplémentaire. OK, donc en gros, ça va être une règle qui va me permettre de proposer du temps supplémentaire à mes employés. Une règle d'invitation, comment ça se passe? Il y a deux temps. Le premier temps, ça va être la phase d'invitation. Donc, c'est là que je vais prioriser qui est-ce que j'invite en premier, quels sont les employés qui pourront répondre en premier, qui vont voir en premier le quart de travail qui va être proposé. Donc ça, c'est la phase d'invitation. Et ensuite, j'ai une deuxième temps, c'est le priorité d'assignation. Parmi les employés qui ont répondu, comment je vais les classer dans ma liste. Donc là, pour le moment, on va paramétrer la phase d'invitation. Ici, on a la possibilité de choisir quel groupe d'employés vont être invités en premier. Donc ça, on l'a déjà vu. Donc par exemple, moi, pour ma règle d'invitation, j'ai envie d'inviter en premier ceux qui ont le plus d'ancienneté.
Donc, je vais choisir le plus d'ancienneté ici. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un délai entre chaque invitation. Un délai entre chaque invitation, ça veut dire, parmi mes employés les plus anciens, j'invite mon employé 1. Il a tant de minutes, tant d'heures, tant de jours pour répondre sur le quart de travail. Passé ce délai, je passe à l'employé 2, et ainsi de suite. Donc, moi, pour l'instant, je ne vais pas en mettre, mais vous voyez, je peux aller jusqu'à 48 heures entre chaque employé pour les invitations. Moi, je ne vais pas en mettre ici. OK, donc maintenant, on a ce qu'on appelle les critères d'invitation. Donc ça, c'est des notions à bien avoir en tête aussi. Donc, ça va rejoindre les critères du quart de travail qu'on va créer. Donc, on a la possibilité, par exemple, d'inviter l'équipe exacte seulement, la position exacte seulement ou le lieu exact seulement. Ça veut dire, là, on va inviter exclusivement que les employés qui répondent à la bonne équipe, à la bonne position et au bon lieu du quart de travail que je viens de créer. Mais j'ai la possibilité d'aller un peu plus loin ici. Donc, par exemple, je vais cliquer sur le menu déroulant et on va me proposer l'équipe exacte ou l'équipe secondaire, ou la position exacte ou la position secondaire, ou la position ou le lieu exact ou le lieu secondaire. Qu'est-ce que c'est les positions, les équipes ou les lieux secondaires? En gros, c'est de dire, on y verra tout à l'heure dans la mobilité des employés, c'est un autre module, mais c'est de dire, telle position, j'ai invité telle position pour un quart de travail. Si j'ai aucun employé disponible dans cette position pour ce quart de travail, j'ai défini des positions, ce qu'on appelle des positions secondaires, qui peuvent remplir le rôle de la position initiale, et donc ils vont être invités par la suite. Donc on va élargir l'invitation pour inviter les positions secondaires, des positions qui pourraient remplir le rôle de la position initiale. Je vais vous montrer tout à l'heure, ce sera peut-être plus clair lorsqu'on ira voir la mobilité des employés. Donc moi, pour ma phase 1, je vais choisir mon équipe exacte seulement, ma position exacte seulement et mon lieu exact seulement. Donc j'ai envie de respecter les critères initiaux de mon quart. Et ici, vous voyez, j'ai la possibilité de définir quel statut je souhaite inviter dans ma règle d'invitation. Donc là, par exemple, je pourrais favoriser les employés les plus anciens en temps plein qui répondent exactement aux critères. Donc là, j'ai choisi le statut temps plein. Ici, on a ce qu'on appelle le minimum d'heures par semaine, le maximum d'heures par semaine par période de paie ou bien maximum d'heures par période de paie. Et en gros, ça permet de définir, je souhaite inviter uniquement ceux qui ont tant d'heures pour éviter, encore une fois, qu'ils passent en temps supplémentaire, ou alors je veux favoriser ceux qui ont le moins d'heures de la semaine en premier, je pourrais mettre le minimum, je pourrais définir un minimum d'heures par semaine, etc. Donc ça, ce sera à vous de le définir lorsque vous allez créer votre règle. Et ensuite, j'ai la possibilité d'ignorer les conflits d'horaire. Donc ça, on l'a vu. J'ai invité quand même les personnes qui ont déjà les quarts de travail prévus à l'heure du quart de travail pour lequel je fais une invitation. Donc, juste pour qu'ils aient en tête, qu'ils soient notifiés qu'il y ait des quarts de travail qui soient publiés. Donc, je pourrais ignorer les conflits d'horaire. Et ensuite, je peux ignorer les disponibilités. Donc là, ça veut dire un employé qui mettrait qu'il est indisponible à cette date ou bien qu'il est en congé ou autre, il va recevoir quand même les quarts de travail. Il va quand même recevoir les invitations au quart de travail et il pourra dire s'il est intéressé ou non, malgré le fait qu'il soit indisponible. Et donc, vous voyez, ici, là, j'ai la possibilité d'avoir un délai pour passer à la deuxième phase. Parce que dans les règles d'invitation, je peux avoir plusieurs phases. Les phases, ça va servir à quoi? Ça va servir généralement à élargir ces invitations au fur et à mesure des phases. Donc, vous voyez, là, ma phase 1, j'ai respecté mon équipe, ma position et mon lieu exact, et pour les temps pleins. Donc, ça, c'est ma phase 1. Et pour ma phase 2, je pourrais dire, OK, après cette phase-là, je passe à une deuxième phase, et c'est là que je vais choisir d'élargir mon invitation. Donc là, je vais toujours choisir le plus d'ancienneté en premier. Pas de délai entre les invitations, mais ce qui va changer ici, c'est que je vais choisir de passer à la position secondaire. Ça veut dire que dans ma phase 1, j'ai trouvé personne. Et dans ma phase 2, je vais aller chercher plus large, d'une manière plus large, et je vais aller chercher d'autres employés qui pourraient remplir le rôle de la position 1. Et ici, je vais élargir aussi à tous les statuts pour inviter le maximum de personnes possibles sur ce quart de travail. Et là, je vais ignorer les conflits d'horaire et ignorer les disponibilités. Disons que là, j'ai vraiment besoin de trouver quelqu'un, donc je mets le maximum de chances de mon côté. Ici, on ne l'avait pas fait. OK, donc cette phase-là, elle va comporter, cette règle d'invitation, elle va comporter que 2 phases. Vous pourrez aller à autant de phases que vous voulez. À chaque fois, vous pouvez modifier des critères, des choses qui vont vous permettre d'élargir à chaque fois selon les différentes phases d'invitation. Vous pouvez aller aussi prioriser à chaque fois certains groupes d'employés selon les types de phases. Donc moi, je vais faire uniquement 2 phases d'invitation. Sachez que pour chaque phase d'invitation, vous pouvez aussi la devancer
vous n'avez pas envie d'attendre que qu'il passe 24 heures pour atteindre votre seconde phase, bah, vous pourrez, sur le quart de travail, devancer la seconde phase. On le verra tout à l'heure. Donc voilà pour les phases d'invitation. Maintenant, on va passer à la priorité d'assignation. En gros, la priorité d'assignation, c'est parmi les employés qui ont répondu, qui étaient intéressés pour prendre le quart de travail, eh ben, je vais les classer. Ça va faciliter la tâche de votre gestionnaire pour éviter de dérouler parmi tous les employés qui ont répondu qu'ils étaient intéressés, de dérouler, d'aller assigner à l'employé qui le souhaite. Donc moi, par exemple, dans ma priorité d'assignation, bah, encore une fois, je vais mettre les plus anciens en premier et je peux même avoir un deuxième niveau de priorité. Donc je pourrais mettre, par exemple, les plus anciens en premier avec le moins d'heures. Dans la semaine, je pourrais mettre les plus anciens en premier avec le plus haut score. Donc, par exemple, je mets les plus anciens et je fais apparaître ceux qui ont 5 étoiles en tête de liste. Ou alors ceux qui ont répondu, par exemple, le plus rapide. Ça va être le plus ancien et celui qui a répondu le plus rapidement qui va apparaître en tête de liste. Donc, je vais faire ça. Et ensuite, vous voyez, ici, on a des groupes. Ces groupes-là, ça va permettre de classer vos employés. Pareil, parmi les répondants, classer vos employés selon des groupes. Vous savez, dans la phase d'invitation, on a créé différentes phases. Et ben, les groupes, ça va permettre de classer parmi tous ceux qui ont répondu durant les différentes phases, ça va permettre de classer ces employés-là. Donc, je pourrais avoir mon premier groupe où je dis que je vois uniquement ceux qui font partie de la bonne équipe, de la bonne position et du bon lieu. Je vais le voir dans le groupe 1. Moi, vu que j'ai une règle assez simple, je ne vais pas forcément faire de groupe. Mais vous pourriez. Quoi que je vais faire un premier. Je vais faire un premier groupe quand même. On va faire un groupe temps plein. Et ensuite, on fera un deuxième groupe où c'est tout le reste. Ici, on a une nouvelle notion qui apparaît, c'est le respect des heures maximum. Les heures maximum, c'est les heures qu'on peut mettre dans le profil de l'employé où il ne doit pas passer un certain nombre d'heures par semaine ou par période de paye. Et ben, si on souhaite qu'on ne dépasse pas ce nombre d'heures, on a juste à cliquer là-dessus. Moi, pour le moment, pour ma règle d'invitation, je ne vais pas l'utiliser. OK, donc ma priorité d'assignation, j'ai fait 2 groupes. Et ensuite, on a la possibilité d'avoir une assignation automatique. Là, l'objectif, c'est de soulager encore plus la tâche des gestionnaires lorsqu'ils vont créer des règles d'invitation. Bah, ça veut dire qu'on a la possibilité de même pas s'occuper de à qui on va assigner le quart. Ça veut dire que selon tous les paramètres qu'on a prédéfinis, donc aussi bien dans la phase d'invitation que dans la priorité d'assignation, bah, je pourrais faire confiance au système et je dis bah, tant d'heures avant le début du quart, eh ben, je vais l'assigner automatiquement. Ça veut dire que parmi, par exemple, si je mets 6 heures avant le début du quart, parmi tous les répondants, eh ben, on va prendre celui qui arrive en tête de liste et on va l'assigner 6 heures avant le début du quart de travail. Ou alors, je peux avoir la même logique et je peux dire parmi tous ceux qui ont répondu, ben, je souhaite assigner le quart de travail 24 heures après la publication de mon quart de travail ouvert. Ça va permettre, donc, comme je vous disais, d'apporter un petit peu plus d'autonomie et d'automatisation sur vos règles d'invitation. Ici, on voit ces paramètres s'appliquent uniquement si le paramètre approbation des assignations d'un quart ouvert est requis. Je vais vous montrer ça où on le retrouve, c'est dans les permissions. Et bien, c'est ici. Il faut décocher ça si vous souhaitez que ça s'applique automatiquement. Donc, je vais sauvegarder, puis on va aller tester cette règle-là. On la retrouve ici, temps supplémentaire. Je vais supprimer ça. Je vais m'assurer. Dans la deuxième phase, je vais mettre position secondaire. Parfait. OK, donc j'ai ma règle que je retrouve ici, temps supplémentaire. Donc, je pourrais très bien aller la mettre par défaut ici. Comme ça, elle serait proposée directement à mes gestionnaires. OK, donc là, j'ai créé ma règle d'invitation. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est la mobilité des employés. Donc, la mobilité des employés, ça va se gérer ici. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir gérer ce qu'on appelle les invitations secondaires. Donc, vous voyez, ici, j'ai la possibilité d'aller gérer mes invitations secondaires pour mes équipes, mes positions ou mes lieux. Donc, par exemple, je trouve ça plus clair quand je vous explique ça avec les positions. Mais en gros, je pourrais très bien dire que telle position, donc ma position barman, bah, si je trouve personne en tant que barman, mon sommelier pourra prendre le rôle de barman. Bah, comment je fais ça? Bah, je vais cliquer là-dessus, je vais gérer et je vais mettre gérer les invitations secondaires. Je vais choisir sommelier. Et donc là, en gros, ce que je dis, c'est lorsque je vais inviter mes employés pour prendre un quart de barman, bah, si je trouve personne en tant que barman et que ma règle d'invitation contient inviter les positions secondaires, bah, j'inviterai
dans un second temps mes sommeliers également. Donc voilà, en gros, pour la mobilité des employés. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment créer un quart de travail ouvert qui va utiliser justement une règle d'invitation. Donc pour ça, je vais venir dans mon horaire et je vais aller créer un quart de travail. Donc je supprime celui-ci, je vais recréer un nouveau. Je vais aller créer un quart de travail ouvert. Donc j'ai la possibilité soit de cliquer sur le petit plus ici et de choisir un quart de travail ouvert ici, ou bien de cliquer sur le plus ici et venir créer un quart de travail pour mes employés. Je vais partir d'ici, comme ça me choisit déjà le jour pour lequel je souhaite le créer. Ok, donc je vais créer un quart de barman de 9h à 17h. Hop, on va choisir l'équipe salle, la position barman et le lieu. Tac, tac, tac. On va choisir ce lieu-là. J'en ai 9. Ok, donc là, je viens de créer mon quart de travail. Ensuite, j'ai la possibilité de voir mes paramètres de publication. Donc là, ici, je choisis d'offrir le quart de travail ouvert à des employés. Et ici, je viens choisir ma règle d'invitation. Donc, vous voyez, ici, c'est ma règle d'invitation par défaut qui est choisie. Mais je pourrais très bien choisir une autre règle d'invitation que je souhaiterais utiliser. Ici, je peux encore compléter ma règle en mettant un score minimum. Je ne l'ai pas forcément défini dans ma règle, mais je souhaite ajouter pour ce quart de travail en particulier un score minimum. Et donc, je viendrai le définir ici. Et vous voyez, ici, j'ai mes 9 employés qui sont invités. Donc là, on a plusieurs informations. Donc là, j'ai tous les employés qui répondent aux critères du quart de travail et qui répondent aux critères de la règle d'invitation. Et vous voyez ici, quand je descends, on m'indique que Nilos Valavos, il est quand même invité, mais il ne travaille pas la position du quart. Ça veut dire que c'est bien, c'est que ma règle d'invitation a fonctionné et que ma position secondaire a fonctionné également. Donc, il va être invité sur ce quart de travail. J'ai aussi la possibilité de voir autre exemple, par exemple cet employé Paul Martin, il va quand même être invité parce que on avait cliqué, on invite quand même les personnes qui sont en conflit d'horaire. Donc lui, on dit qu'il est qui sont non disponibles, pardon. Et donc lui, il est non disponible, mais il sera quand même invité sur ce quart de travail. Donc ma règle fonctionne bien. Ok, des fois, vous allez voir que lorsque vous allez contrôler un peu les employés qui vont être invités, vous allez voir que certains ne sont pas invités alors que vous pensiez qu'ils allaient l'être. Vous pouvez passer en recherche avancée et aller voir pourquoi certains sont invités et d'autres non. Et en fait, à chaque fois, vous allez avoir ce type d'information. On va vous expliquer pourquoi cet employé est invité ou non. Et l'information apparaîtra ici. Donc lui, il est quand même invité malgré le fait qu'il soit indisponible. Donc c'est parfait. Pour élargir mes règles d'invitation, mes recherches, je pourrais très bien venir ajouter des équipes ici, ajouter des positions, donc par exemple chef de rang cuisinier, et ajouter des lieux. Ça va me permettre d'élargir un peu ma recherche. Et donc là, je me dis, je vais quand même vouloir inviter cet employé-là, sauf qu'on me dit, je vais zoomer un peu, on me dit ne travaille pas dans l'équipe du quart, ne travaille pas dans le lieu du quart, n'a pas le bon statut d'emploi. Donc lui, il n'avait aucune chance d'être invité sur ce quart de travail, mais je peux quand même cliquer dessus pour élargir ma règle et l'inviter quand même. Et donc là, avec ce principe-là, je peux vraiment inviter des gens qui n'ont absolument rien à voir avec ma règle d'invitation, mais si je suis vraiment dans le besoin de trouver quelqu'un, je peux vraiment venir élargir grâce à ce moyen-là. Et je peux même venir choisir quelqu'un directement ici. Donc, est-ce que j'ai un employé? Non, je n'ai pas d'employé qui s'appelle Pierre, mais je veux inviter cet employé-là en particulier. Je pourrais quand même venir le sélectionner. On voit que ma sélection contient 13 employés maintenant. Et je vais publier mon quart de travail. On a aussi une notion, donc là on a l'approbation qui va être requise, ça veut dire c'est le gestionnaire qui va devoir approuver et assigner à qui il souhaite assigner le quart de travail à l'employé qu'il aura choisi. Et les employés favoris, ça nous permet de prioriser les invitations sur des employés qui ils auront encore une priorité sur cette règle d'invitation-là. Donc vous voyez ici, c'est des employés qui ont une période de priorité sur les quarts de travail. Donc je pourrais choisir de cliquer dessus. Donc là, je vais publier et j'ai mon quart de travail qui a été publié. Si je clique dessus, on voit qu'on est en recherche d'employés. C'est-à-dire que j'ai trouvé personne. Vous voyez ici, j'ai le petit point rouge qui dit que j'ai trouvé personne et le petit point vert, ça veut dire qu'un employé a levé la main sur un quart de travail ouvert que j'avais publié précédemment et qu'il a été intéressé par ce quart. Donc je clique dessus, je vois qu'on est toujours en recherche d'employés. Ici, j'ai mes employés qui sont invités. J'en ai 5 pour le moment. Pourquoi? Parce que c'est ma première phase d'invitation. Souvenez-vous, j'invitais les employés avec
dans la position exacte, dans l'équipe exacte, dans le lieu exact, et je n'avais pas encore élargi. Mais si je veux devancer la prochaine et inviter et élargir ma règle d'invitation, bah, je pourrais très bien le faire en cliquant sur devancer la prochaine invitation. Donc, je passerai à la deuxième phase. Et ici, je peux inviter plus. Bah, je peux encore compléter les invités, les employés que j'ai invités sur ma règle en ajoutant manuellement encore. Bah, moi, je vais devancer ma règle ici. Et j'ai 6 employés qui sont invités. On va aller voir pourquoi. Donc, j'ai invité les employés. Très bien. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble du côté d'un employé. Donc, je vais vous montrer ça. C'est ça. Donc, vous voyez ici, j'ai la vue d'un employé. Donc, la vue d'un employé, ça donnerait quoi? Bah, ça veut dire que en tant qu'employé, je reçois une notification. Des quarts de travail ouverts ont été publiés. Ah, très bien, bah, je vais voir lesquels pourraient m'intéresser. Donc, je viens sur mon tableau de bord, je clique là-dessus et je vois que j'ai un quart de 9h à 17h, vendredi 14 février, en tant que barman. Donc, moi, j'avais déjà cliqué que j'étais intéressé sur ce quart de travail-là. Parfait. Donc, une fois que l'employé a dit qu'il était intéressé, mon gestionnaire reçoit une notification et il voit une petite main verte qui est apparue ici. Parfait, bah, il va pouvoir cliquer dessus, il va dire bah, très bien, j'ai un employé qui est intéressé par mon quart de travail et je vais pouvoir aller lui assigner. Alors, par contre. Ah oui, c'est que j'avais mis un délai, donc je vais devancer. Je vais devancer comme ça, j'aurai tout le monde qui va être invité. J'ai mis un petit délai entre chaque invitation. Donc, si je reviens en tant qu'employé, ici. Ok, donc ça c'était mon quart précédent, pardon. Donc là, j'ai bien été invité sur ce quart de travail suite aux différentes phases d'invitation, aux différents critères de la règle. J'ai enfin été invité sur le quart de travail du samedi 15. Et ben, je vais pouvoir cliquer dessus, je vais voir les informations, est-ce qu'il me convient, oui ou non, et je vais pouvoir cliquer sur intéresser. Vous voyez ici, on a la liste des invités, c'est-à-dire qu'en tant qu'employé, je vois qui a été invité sur le quart de travail. Ça, dans les paramètres de confidentialité, j'ai la possibilité de le cacher. Si vous souhaitez que vos employés ne voient pas qui sont les autres employés invités sur les quarts de travail, ben on a la possibilité de le cacher dans les règles de confidentialité. On les retrouve ici, les règles de confidentialité. Et je pourrais très bien masquer les invitations. Ça veut dire que les autres employés ne verraient pas qui a été invité sur ce quart de travail. Ok, et ben donc pour ce cas, moi je vais dire que je suis intéressé. Je vais mettre disponible. Et mon gestionnaire va recevoir cette notification-là. Donc là, j'ai cliqué que j'étais intéressé. Dans mon tableau de bord, on me le montre. Et quand je reviens à l'horaire, bah, j'ai mes 2 quarts de travail pour lesquels j'ai montré mon intérêt qui apparaissent ici. Mais ils ne sont pas encore attribués, ils sont encore en quart de travail ouvert. Donc, en tant que gestionnaire, ben, si je reviens sur mon tableau de bord, j'ai reçu des notifications qui me disent bah, il y a des quarts de travail qui ont été proposés aux employés. Ensuite, j'ai la possibilité de venir approuver ou non les quarts depuis cet endroit-là. Et donc, on va le faire depuis l'horaire. Donc, si je reviens ici, eh ben, j'ai mes employés qui ont répondu pour prendre le quart de travail. Ici, j'ai mon employé qui a dit qu'il était intéressé pour ce quart de travail, donc je pourrais lui assigner. Alors attention, ne cliquez pas sur prendre le quart de travail qui apparaît ici. C'est en gros, ça donne envie de cliquer, mais il ne faut pas le faire parce que ça voudrait dire qu'on s'attribue à nous-mêmes le quart de travail. Donc, c'est-à-dire que je vais m'auto-assigner ce quart de travail si je clique sur prendre le quart. Moi, je veux l'assigner à mon employé Nilos Malavos, donc je pourrais lui assigner ici. Donc là, c'est simple parce que j'ai que quelques employés qui ont répondu, mais j'ai la possibilité de voir tous les employés qui ont répondu sur ce quart de travail. Donc pour ça, ben, je peux cliquer sur télécharger le rapport d'invitation et ce rapport d'invitation, ça va me permettre de voir de manière très précise quels sont les employés qui ont vu le quart, quand est-ce qu'ils ont répondu, etc. Donc pour ça, je télécharge le CSV, je viens le rendre plus lisible de cette manière-là. Tac. Donc ici, je vois tous les employés qui ont été invités sur mon quart précédent. Donc c'était le quart de travail que j'avais créé précédemment pour le vendredi. J'ai la date d'invitation pour ce quart de travail, pour quelle équipe, quelle position, quel lieu. Et vous voyez ici, j'ai la personne qui m'a dit qu'il était intéressé. Donc
il m'a répondu qu'il était intéressé, à quelle date il m'a répondu et la note. Et ici, vous avez la possibilité de voir en détail quel employé, enfin, qui sont les employés qui l'ont vu dans l'app, est-ce qu'ils ont ouvert le courriel, est-ce qu'ils ont ouvert le SMS, etc. Donc, ça permet de vraiment solide pour vérifier si vous avez bien invité tous les employés à la bonne heure, si l'ordre d'invitation a été respecté. C'est quelque chose qui vous permet de contrôler tout ça. Donc ça, c'est le rapport des invitations. J'ai aussi la possibilité ici dans les options d'affichage d'afficher seulement les employés qui seraient intéressés. Ça m'évite d'avoir une liste qui n'en finit pas. Et donc, je vois uniquement les employés à qui je pourrais assigner ce car, qui ont répondu qu'ils étaient intéressés. Et ici, je peux voir directement l'horaire de mes employés qui ont été intéressés. Donc, ça me permet de voir très vite si, par exemple, il va y avoir un conflit d'horaire ou si mon employé va avoir trop de quarts dans la même journée, etc. Donc, ça me permet de le voir de cette manière-là. Donc, voilà pour ça. Je vais lui assigner le quart, comme ça, vous allez pouvoir voir comment on lui assigne. Donc, j'assigne le quart, je mets OK. Mon quart disparaît de mes quarts de travail ouverts. Pourquoi? Parce qu'il était assigné. Et si je descends, je vois que le quart est bien assigné à mon employé Nilos. Et donc, si je vais dans l'historique, enfin dans le quart de travail, je vois que cet employé a été sélectionné à 11h33. Et dans l'historique des changements, je vois que c'est plus un quart de travail ouvert, il a été assigné à Nilos Malavos. Donc, voilà pour ça. Voilà en gros comment fonctionnent nos différentes règles d'invitation. N'hésitez pas à me poser vos questions si je n'y ai pas répondu au cours de la présentation. Je vais maintenant prendre les différentes questions qui ont été posées. Ok, donc une question qui est beaucoup revenue, c'est en effet ce webinaire sera enregistré. Vous pouvez le retrouver très facilement dans nos différents enregistrements sur notre site internet. Donc, vous pouvez retrouver tous nos webinaires passés et futurs ici. Donc, si vous allez sur la plateforme, vous pouvez retrouver nos webinaires ici. Et donc là, c'est les prochains. Et vous avez tous les passés qui sont ici. Aujourd'hui, on a parlé des règles d'invitation et je vous disais que ces règles d'invitation, elles vont être utiles dans les quarts de travail ouverts, les remplacements et les différents, donc dans les quarts de travail et les remplacements. Et donc, on fait un prochain webinaire à ce sujet-là la semaine prochaine. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire directement ici. Et donc, les règles d'invitation sont utilisées pour ces différentes actions. OK. Est-ce que les employés voient leur score ou seulement le gestionnaire? Alors, c'est seulement le gestionnaire qui va voir le score des employés. Donc, si je reviens ici, tout à l'heure, on a parlé du score des employés. Je vous le montrais, c'est quand je clique sur un employé, je vais venir associer un score directement à une position. Donc, mon employé Alexandro, lui, il va avoir 4 sur 5 sur cette position-là. Donc, je peux le faire de cette manière, manuellement, sur chacun des employés, venir l'ajouter manuellement. Mais bon, ça paraît très long. Si on a beaucoup d'employés à faire, ça peut paraître très long. Et sachant qu'un score est associé directement à une position, si les employés ont plusieurs positions, ça peut prendre un peu de temps. Pour ça, je vous propose des rapports qui sont ici. Donc, vous avez la possibilité d'importer des informations liées aux positions. Et donc, en gros, là, quand je clique là-dessus, je peux télécharger un fichier gabarit. Donc, en gros, c'est le fichier Excel qu'il va falloir réimporter. Hop, pareil, c'est un CSV, mais on peut l'organiser très facilement de cette manière-là. Terminé. OK. Donc ici, comment je vais faire pour importer des scores ou des informations liées aux positions pour mes employés? Je vais mettre le code de mon employé, nom, prénom, c'est pas forcément obligatoire. Et ici, je vais avoir la position, l'abréviation de la position, le code de la position, ou le nom de la position. Les deux fonctionnent. Donc là, par exemple, typiquement, je mettrais, on va enregistrer ça. Je mettrais pour mon employé Paul. Paul qui est runner, je vais choisir runner ici. Je reprends ma position, je vais le mettre comme ça. Je vais choisir le code de Paul. Il n'a pas de numéro d'employé. On va lui mettre. Hop, 555. Je mets son code. Je mets le nom de la position et je vais mettre 5 sur cette position-là.
position score. Donc ça, c'est le score concernant la position. Et je peux mettre, par exemple, de l'expérience initiale. Tout à l'heure, on a parlé. L'expérience, c'est le nombre d'heures réalisées. Donc, je peux mettre 150 heures. Moi, ce que je préfère faire lorsque je vais importer un fichier, c'est que je le fais directement dans Google Sheet parce que c'est plus adapté à mes CSV. Mais vous pouvez très bien le faire dans Excel. Donc, je vais le faire directement ici. Hop. Je vais copier-coller mes colonnes. Je vais télécharger en tant que CSV. Une fois que c'est téléchargé en tant que CSV, je vais pouvoir l'importer dans mes dossiers d'employés. Donc, je viendrai ici, importer des informations liées aux positions. Je peux mettre à jour les données existantes. Je vais joindre mon fichier. Donc, je retrouve mon CSV qui est ici. Je l'ouvre, suivant. Et donc, on voit que je vais mettre à jour uniquement mon employé 555. Et on va voir si ça marche. Skills code doesn't exist. Ah, il faut que je mette mon code d'employé. Mon code de position. Donc, on va essayer runner. C'est bizarre, je vais contrôler ça, mais normalement, on va mettre juste le code. On va tester comme ça. Donc, je mets mon code de position. Voilà. Donc là, je vais mettre ça comme ça. Je retélécharge mon CSV. C'est les aléas du direct. Et donc, je vais réimporter mon doc. Ok, donc je vais retourner voir Paul Martin. Mon import a fonctionné. Je vais voir mon employé Paul Martin. Et donc, vous voyez, ça a fonctionné pour la position runner. J'ai 5 étoiles et j'ai mes heures à l'embauche qui ont été inscrites. Donc, voilà comment mettre à jour les différentes positions des employés. C'était des notions un peu plus larges que la règle d'invitation, mais c'est toujours utile d'avoir ça en tête au quotidien. OK. Alors oui, donc Marc-Antoine, pour un quart de travail ouvert, est-ce qu'il est possible d'inviter des gens qui ne se sont mis indisponibles, mais de ne pas inviter ceux qui ont déjà un quart de travail pendant les heures du quart? Alors oui, en fait, c'est des notions qu'on avait vues tout à l'heure. C'était inviter même les indisponibles et, pardon, c'était ici. On va retrouver ça. Donc, ça serait ces deux notions-là. Donc, on inviterait, on va ignorer les disponibilités dans votre cas et on n'ignore pas les conflits d'horaires, c'est-à-dire qu'on n'invite pas ceux qui ont déjà des horaires. Donc, c'est ça. C'est si on ne veut pas inviter ceux qui ont déjà un quart de travail, je ne touche pas à ça. Je ne mets pas ignorer les conflits d'horaires, ça veut dire qu'on va prendre en compte les conflits d'horaires. Et si je veux inviter ceux qui sont quand même indisponibles, ceux qui sont indisponibles, je cliquerai là-dessus. Donc voilà pour ça. Je vais laisser encore quelques petites minutes si vous avez des questions. Ok, écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Si vous avez encore des questions un peu plus précises ou si vous avez des incompréhensions, je vous laisserai contacter directement vos différents CSM. Donc soit Julie Mathieu, soit Gabriel Forget, soit moi-même. Et ça nous fera plaisir de vous répondre ou de vous accompagner pour créer vos propres règles. Comme je vous le disais, ce webinaire, vous pouvez le visionner directement depuis notre site web dans la partie webinaire et vous pouvez vous inscrire directement pour le prochain webinaire qui consistera à vous présenter les quarts de travail ouverts, les remplacements et les échanges où les règles d'invitation ont une place très importante là-dedans. Et je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin de semaine. À bientôt. Au revoir.